l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon mardi matin, on est le 5 octobre. Je voulais juste vérifier, je n'étais pas certain. Ben oui, on est le 5 octobre. J'espère que... Moi, on dit que cette phrase-là, j'ai de la misère à la changer. J'espère. J'imagine. Ça doit. Allez, on va parler du REM. Hein? Le train, il passe à des endroits spéciaux. On va parler de ça. Et l'élection municipale, pas juste à Québec, à Montréal que ça se passe. Ça se passe aussi à Québec. Ouais. Bon, on va parler des élections à Montréal, bien entendu. Le salaire des maires. Hein? Faudrait que ça change. On va parler de ça. Les Pandora Papers. C'est-tu normal que ça sorte par des journalistes? On va jaser de ça. L'accès à la propriété, tiens. La taxe de bienvenue. On va parler de ça. Au Japon, il y a tout un grand débat en ce moment. Tu sais, la fille du frère du président se marie. Président ou du roi. Je ne sais pas au Japon comment ça marche exactement. Le prix du bacon et les ambulanciers ils ont des nouvelles tâches. On va parler de ça. Et on parlait de Justin Trudeau. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser à une chanson. Ça m'a fait penser à une petite chanson pour Justin. Bon, on va partir ça. Madame Cahouette, elle va passer sur le piton. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire, rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots fragiles, c'était trop beau. Tu étais d'hier et de demain. Oui, mais trop beau. De toujours ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu étais comme le vent qui fait chanter les violons. Et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne comprends pas. Merci pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Bon, c'est assez, hein? Qui aime le vent, le parfum des roses. Moi, les mots tendres et enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Bon, ça a pris du temps. Hey, c'était avec Alain Delon. Dalida avec Alain Delon, ça me fait penser à Justin Trudeau. Hein? On va parler de Justin Trudeau. On va parler de Justin. Où c'est que j'en parle? Je ne l'ai pas dit où est-ce que j'en parlais. On va en parler direct là. On va parler de la panne de Facebook avant. On va parler de la panne de Facebook. Ça nous affecte, hein? Ça fait une couple de fois quand même que j'ai des problèmes avec Facebook depuis 18 mois. L'année passée, il y avait eu un glitch aussi qui n'avait pas affecté tout le monde, qui avait affecté quand même un peu de gens, dont moi. Et pendant 24 heures, je ne pouvais pas écrire rien sur Facebook. Après ça, j'ai eu des problèmes avec les pubs pendant 18 mois. Après ça, avec la monétisation pendant 2 mois. Donc, Facebook n'est pas à ses premières tombées. Le problème, hein, c'est que on a souvent... c'est parce que ma plateforme, le gros de mon succès en affaires avec FrançoisLambert.one vient de Facebook. On peut taguer des produits avec Shopify, je peux vous parler des produits, vous êtes présent sur Facebook,
Je vous raconte des histoires entrepreneuriales et je mets de l'avant, bien entendu, mon entreprise. Pourquoi? Parce que c'est plus facile sur Facebook. Et on a tendance à mettre que toutes les œufs dans le même panier. Et quand l'année passée, j'ai perdu accès à Facebook pendant 24 heures, c'était juste un glitch. Là. C'était pas par rapport, il me chicanait pas. Là. J'ai dit, oh, OK, j'ai délaissé LinkedIn, j'ai délaissé YouTube. Quand je me suis fait couper la monétisation, j'ai fait comme, OK, bon, j'ai pas encore assez d'efforts sur TikTok, que j'étais absent. Hein? Instagram, là, ça appartient à Facebook. Et dans le fond, je dis souvent, en affaires, il n'y a pas de plan B. Mais sur les réseaux sociaux, il y a des plans B, C et D. Hein? Et hier, ça m'a affecté, comme tout le monde, mes ventes. Hein? Je fais partie de tous ceux. On n'a pas pu vous parler de différentes choses qu'on avait le goût de vous parler. Donc, ça a affecté, mais moins que ça aurait affecté avant. Pourquoi? Justement parce que je suis présent sur TikTok. On fait de la publicité aussi sur TikTok et sur Snapchat. Je suis présent sur YouTube. Vous écoutez ce show-là sur YouTube. C'est quand même modeste. Là. Il y a presque 10 800, presque 11 000 personnes qui me suivent sur YouTube versus 118 000 sur Facebook. C'est pas la même portée. Hein? C'est pas la même portée. Mais on le voit, il faut arrêter d'être dépendant. Il faut toujours continuer à développer des nouveaux marchés, que ce soit avec des clients. On pourrait être content d'avoir 80% de notre revenu avec quelques gros clients. Mais en même temps, il faut développer constamment des nouveaux marchés. Et c'est ça. C'est des leçons comme ça qu'on doit retirer avec ce qui s'est passé hier. Parce que ça va arriver encore. Ça va arriver encore d'autres solutions, d'autres problématiques comme ça. C'est une erreur niaiseuse hier. Ça a pris du temps à corriger. D'après moi, il y a quelqu'un qui doit marcher les petites fesses serrées hein? sur Facebook, hein? Chez Facebook. Pas moi. Qui a fait ça? Pas moi. C'est comme moi, j'ai perdu je vais vous montrer. Es-tu ici? Oui. Vous voyez le contenant blanc, là, qui entoure ça? Ben, on ne trouve plus. On ne trouve plus dans l'entrepôt, on ne trouve plus ça nulle part. Et quand on demande à tout le monde, à 3-4 personnes qui auraient pu le voir, qui auraient pu le toucher, personne ne l'a vu. Moi, je vais vous dire, ça semble un dégât qui est arrivé, puis on sacrait ça dans la fournaise avant que je m'en rende compte, puis personne ne veut le dire. C'est ça qui se passe chez Facebook en ce moment. Hein? Pas moi qui ai fait ça. Pas moi qui ai fait ça. Je vous raconte, une fois, on était sur la voie sur IP chez Atelka. Et on avait une grosse présentation pour Bell Mobilité. Je ne sais pas comment elle s'appelle aujourd'hui, Bell. Hein? Et je dis à un des employés, ne faites pas de transfert de fichiers pour déboguer, parce que ça prend toute la bande passante. Il le fait. Tout le monde, dans le centre d'appel, la voix coupée. Allô? 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 On marchait dans le centre d'appel. Je stimais. Là, elle savait c'était qui. Il était anglophone. Disons que il avait eu ma façon de penser. Il avait su comment était mon anglais quand j'étais en bourgeois le vert. Hein? D'après moi, Mark Zuckerberg, aujourd'hui, il n'a pas dormi. Il est au bureau et il cherche encore qui a déplugué le fil. Hein? Parce que, bon, l'action de Facebook a planté des revenus. Il y a des estimations, on parle à peu près de 200 000 $ la minute hein, de perte de revenus. Des créateurs qui sont sur Facebook n'ont pas pu rejoindre des gens. Donc, si tu veux affecter un PIB mondial, là, hein, tu mets Facebook down et ça paraît. Cependant, TikTok s'en plaindra pas, là. Ni Snapchat. Hein. C'est modeste. Là. J'avais 14 700 abonnés sur TikTok. J'en ai 14 900. J'en ai pogné 200 hier. C'est comme ça. Hein. Les gens... il y a Jean-Thomas qui s'ennuyait de moi. Il l'a marqué sur Twitter. Moi-même, je retournais sur Twitter. Hein, on le voit, Twitter, ça est toujours de backup. Hein. On n'est plus sur Twitter, mais quand Facebook est down, on va le dire en tabarnouche sur Twitter. Hein. On veut jaser.
C'est ce qu'on se rend compte avec les réseaux sociaux ne sont pas là pour rien. On veut jaser. Donc, s'il y en a un qui n'est pas disponible, on s'en va voir l'autre, tout simplement. Tout simplement. Hey, santé! Fait que voilà, c'est de retour aujourd'hui. On va pouvoir faire des directs, vous jaser et continuer à faire progresser la compagnie. Mais, tu sais, c'est là qu'on se rend compte parce que une entreprise ne doit pas avoir qu'une seule source de revenus, un seul moyen de rejoindre ses clients. C'est pour ça qu'on a une boutique à la ferme. C'est pour ça qu'on va ouvrir une boutique éphémère au mois de décembre sur la rue Saint-Hubert. C'est pour ça qu'on vend aussi dans des magasins. Un autre, Jean Coutu. J'ai vu une commande passer. Jean Coutu, Sept-Îles se joint à nous avec une belle commande. Donc, ça va être disponible au courant de la semaine. Donc, c'est ça. Il faut développer constamment des nouveaux marchés partout pour être capable de vous rejoindre et continuer de faire la progression de l'entreprise. Voilà. Fait que sur les réseaux sociaux, j'ai un plan B, les amis. OK? J'ai un plan B, puis j'ai un plan C, j'ai un plan D. Il faut que je vous rejoigne, peu importe où vous êtes. Et ben, c'est pour ça. C'est pour ça que je suis actif sur YouTube depuis plus qu'1 an. Et que j'aurais dû faire bien avant. Hein? Hey, le REM, ça va être beau. Hein? Ça va avoir un beau train qui va aller vite. Très vite. Hein? Ben, je ne sais pas s'il va aller bien vite. Mais moi, je trouve pas ça beau. Je sais bien que ça l'emmène la métropole dans le temps d'aujourd'hui. Mais quand je passe puis je les vois, il me semble que ça défigure. Ça me fait penser quand j'étais jeune puis je passais l'échangeur Turco. C'était impressionnant, toutes les voies qui s'entremêlent. Tu as l'impression que tu es dans le futur. Mais le futur, maintenant, ils l'ont ramené à terre. Hein. Ils ont tout arraché ça, puis maintenant, on se promène à terre. Le plancher des vaches. Le REM est en haut. Mais imaginez-vous à l'île Bigra, une petite île de rien. À Laval, il y a une station-service. Il y a une station-service. Il y a 1000 habitants. 1000 habitants sur l'île. Ils ont leur propre station. Puis il y en a une autre à Sainte-Dorothée à côté pour à 1,5 km. Mais là, ça passe entre 2 rangées de bungalows. Tu sais, ça fait pas augmenter le prix de ta maison. Là. Tu peux pas sauter dans le REM. C'est pas beau. C'est pas beau. Et je me demande, tu sais, c'est triste. C'est sûr que on veut du progrès, on veut tout ça. Mais tabarnouche, un REM dans ta cour, à 8 mètres de ta maison, là. Tu sais, l'autre jour, le maire Coderre, il disait qu'il était à 50 mètres des tirs de feu, puis il l'a pas entendu. À 8 mètres, tu l'entends le train. Je ris, mais tabarnouche, moi, je serais découragé. Puis même, à qui tu vends ta maison, là? On passe aux 2 minutes, cette affaire-là, là. Ça va trembler. Ça va trembler en tabarnouche. Ils ont fait les études. Il y a 1000 habitants. Il y en a la moitié qui travaillent de la maison. D'autres, c'est des étudiants. Puis là, ils pensent qu'il va y avoir 850 personnes qui vont prendre le train à chaque jour. Moi, je pense que t'es mieux de déménager à l'île Bigra si tu veux être certain d'avoir ta place. Tu dois l'avoir. Là, 850, ça veut dire que quand le train passe, l'île se vide. L'île se vide. Ah bon, il y a des élections municipales un peu partout. Il y en a déjà 50% des maires qui sont élus. Hein. Quand même, ils sont chanceux. Ils n'ont pas de stress à attendre. Fini. On leur a donné la médaille autour du cou. Ils n'ont pas été obligés de courir les 5 km. T'as gagné. Hein? Je ne l'ai pas fait. Ben, c'est ça. Il n'y a personne qui voulait courir contre toi. Hein? Pas tellement populaire, les élections municipales. T'sais. C'est pas tellement populaire. On en parle beaucoup à Montréal parce que c'est un spectacle. Hein? Comme je dis au début du show, on va essayer de vous faire un spectacle. Moi, tu sais, je fais juste me moquer de ce que les nouvelles me rapportent. Je n'invente pas les nouvelles, je me moque d'eux autres. Hein? Il n'y a personne qui m'appelle me donne un scoop. Là, puis même s'il m'en donnait un, je le mettrais dans la catégorie « ça a l'air que ». Ça a l'air que. Valérie Plante, hier, a parlé. Ça s'attaque, elle, puis Denis Coderre. Elle a dit notre administration est remplie, a été pragmatique, a fait preuve de pragmatisme. Moi, je ne sais pas ce qui se passe avec mon cerveau. OK?
Mais tout ce qui finit en tic ou en isme, je ne l'additionne pas. De fois en fois, je suis obligé d'aller relire. Fait que là, je suis allé relire encore, c'est quoi, pragmatique. Je vous montre, je vous laisserai pas tout seul. Je vous laisserai pas tout seul pendant que je lis. Bon, pragmatisme, c'est de la philosophie. Doctrine selon laquelle n'est vrai que ce qui fonctionne réellement. Hein? L'attitude d'une personne qui ne se soucie que d'efficacité. Le pragmatisme en politique. C'est ça qu'elle est, Valérie Plante. Et pragmatisme, elle se soucie d'efficacité. Ben, elle demande tout le temps au gouvernement de venir l'aider. Comme là, la cour municipale est pleine. Hein? Puis là, ils sont obligés d'arrêter ils vont perdre 7 millions en revenus potentiels parce qu'ils ne sont pas capables de passer devant un juge. Fait qu'il y a un autre juge qui a dit, t'es en retard, donc tu payes pas. Hein? Fait que là, elle dit, Québec, aidez-moi. Elle est toujours en train de demander, j'ai besoin de ligne rose, aidez-moi, 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 aidez-moi. Peut-être parce qu'on a trop de tickets. Peut-être que c'est ta façon de te financer. Peut-être il faut regarder pourquoi que les cours municipales sont pleines. Pourquoi les gens vont contester leurs tickets. Hein? Peut-être parce qu'on n'est pas au courant. Peut-être parce qu'on est mis devant un fait accompli. Peut-être qu'on est averti à la dernière minute. Il faut regarder la cause. Pourquoi il y a tant de tickets. Peut-être parce que c'est une façon de se financer coûte que coûte. C'est plus là. On ne devrait pas en avoir de tickets. Ça devrait être l'exception. Quand l'exception devient la règle, elle veut faire changer la cour, la façon que ça fonctionne. Moi, je changerais pourquoi qu'on donne des tickets. Pourquoi on est obligé de se financer en prenant les gens en défaut continuellement. C'est là. C'est là. Je veux bien croire que tu es efficace, mais permets-moi d'en douter. Hein? Denis Coderre, lui, il a dit pourquoi que. Parce que là, elle est en avance, Valérie Plante. Hein? Puis je vais vous donner mon choix là, à la fin de tout ça. Là. Ce serait ni l'un ni l'autre. Là. OK? Peut-être que l'autre, je ne sais pas comment il s'appelle, Barack. J'oublie son nom à l'autre, j'ai pas eu le temps de chercher. Il ne pourra pas mêler les cartes. Là, il ne pourra pas mêler les cartes. Ça va être Valérie Plante, Denis Coderre. Denis Coderre a dit pourquoi que les gens devraient voter pour lui. Il se fait poser la question. Il dit les gens veulent du changement. C'est parce que Denis, t'es pas du changement. Quand tu achètes une auto antiquité, là, OK? Certainement pas pour faire du changement, là. Parce que tu le sais, c'est inconfortable ou pas. C'est quand tu rachètes ton char, là. Avez-vous déjà essayé de revenir avec une ex? Ça dure pas longtemps. Hein? Il y avait une raison pourquoi on s'est séparés au départ, là. J'ai déjà essayé, moi aussi, là. Ah oui, j'ai changé. Personne ne change. Hein? Il y avait des raisons en partant. Peut-être que ça peut marcher. Hein? Mais non, la plupart du temps, c'est que ça ne marche pas. Fait que Denis, si on voudrait du changement, si on voulait, hey, hein? Hein? Vous m'attendiez à le détour, hein? Si on voudrait, on dit pas ça, François, si on voudrait, les ici, aiment pas les raies. Hein? Si les gens voulaient du changement, Denis, il voterait pour. Il voterait. Ouais. Comment il s'appelle? Barack. Barack? Mairie de Montréal. J'ai les yeux secs ce matin, je suis obligé de mettre des gouttes. Mouvement Montréal présente 10 candidats. Comment il s'appelle? Il s'appelle Balarama 11 et Marc-Antoine Desjardins. Je vous montre une photo. Hein? Ceux qui ne savent pas, il y a un gars qui mesure un pied de plus que l'autre. Il y en a un des deux qui est le joueur de football. Il y en a un qui s'appelle Marc-Antoine Desjardins et l'autre s'appelle Balarama Holness. Holness a joué au football. Holness mesure un pied de moins que Marc-André Desjardins. Donc, je soupçonne Balarama Holness, qui a déjà joué pour les Alouettes, d'être un coureur rapide. J'imagine que c'était pas lui qui était sur la ligne défensive. Hein? J'imagine. Je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais je pense. Fait que si on voulait du changement, ce serait Balarama, mais le problème, je ne suis pas capable de prononcer son nom, je l'appelle tout le temps Barack.
Moi, si je veux voter, moi, je chercher pour Barack. Je veux voter pour Barack! Pas là. Je pense bien aller voter aux élections municipales. Je suis occupé, moi, le 6 novembre. S'il n'y a pas de line-up, moi, y aller. Moi, y aller. À Québec, vous êtes en sevrage de registre. On s'en fout, c'est qui, hein? C'est à peu près ça, là. Il y a deux noms, là, j'oublie les noms. Il y en a un qui, ça a l'air qui pense à voix haute, donc il fait des gaffes verbales. Et l'autre, c'est une femme, c'est de la protéger. Donc, d'abord, moi, ça va être la femme, parce que là, il y a une femme à Québec, une autre superstar à Gatineau, une autre superstar à Sherbrooke, puis une autre superstar à Longueuil, puis on a Valérie Plante à Montréal. Le salaire des maires, ça me fait rire, hein, parce que le maire de Repentigny gagne beaucoup, celui de Longueuil gagne plus qu'elle de Montréal. Il serait peut-être temps que le salaire soit géré par Québec. Tu sais, c'est un peu stupide que les maires peuvent s'auto-voter un maire, un salaire dans la conjoncture actuelle. Valérie Plante, elle veut bien que Québec vienne se mêler de ses affaires. Besoin d'aide! Besoin d'aide! Bon, ben, regarde. Peut-être pour les salaires, ça serait plus simple que le Québec dise, regarde, c'est simple, là. Combien il y a d'habitants? Voici comment t'es payé. Ça va arrêter des niaiseries, là. Il y a des maires qui s'auto-votent des augmentations. D'autres qui veulent les diminuer, ils ne peuvent pas. À Longueuil, elle a bien voulu, puis le conseil n'a pas voulu, puis c'était passé. Les Pandora Papers. Je suis pas là-dedans, là. Cherchez-moi pas. J'en ai pas de paradis fiscal. Je suis pauvre. Je suis pauvre. Je suis à l'aise financièrement, là, mais pas assez riche pour des Pandora Papers. Puis même si j'en avais, je me sentirais pas bien. Il y a une différence entre immoral et illégal. C'est que c'est pas illégal. Et c'est pour ça que ça devient difficile, très, très, très difficile de gérer et de contrôler ce qui est immoral. Maintenant, tu sais, il y a une différence entre François Lambert qui s'ouvrirait une compagnie aux Bahamas versus Tony Blair ou le président du Kenya qui s'en ouvre une. Hein? Il y a une maudite différence, là, tu sais. Je ne suis pas un dirigeant de pays et comme tout citoyen, même ici, on essaye de sauver de l'impôt. Même les taxes. Là. Hey, paye du cash. Tu paierais-tu, toi, avec du papier? Comment tu payes? Et la question n'est jamais vraiment directe. Hein? Toi, le gars serait prêt à travailler à la fin de semaine? Serais-tu prête à... Il y a le prêt, puis après ça, on prend une pause. Là, on danse de la tête après. Toi, serais-tu prêt? C'est comme un bobo LED. J'ai presque le goût de vous en montrer un. J'en ai un bobo LED. Êtes-vous patient 30 secondes? Hein? Garde la ligne 30 secondes. Vous allez sûrement m'entendre. M'aller le chercher. M'aller chercher ça, mon bobo LED. M'aller chercher ça. On m'avait donné ça dans le temps des dragons. Un bobo LED. On va aller le chercher. Vous devez certainement m'entendre encore. Hein? Il y avait un gars qui voulait que j'investisse dans cette compagnie-là. Je l'ai toujours gardé. Mon bobo LED. Hein? Quand même. Ça a été populaire, ça. À un moment donné, les bobo LED. On voyait ça dans les chars, ça l'est moins. Hein? Mais écoute, c'était assez populaire pour que le gars en fasse une compagnie. Hein? On va vous montrer ça. Tiens. Hein? Checkez bien ça. Tiens. Hein? Ah, ben. Tu es prêt à payer cash, toi? La tête te bouge, hein? Regardez. J'ai mon bobo LED. Salut François Lambert. Ben, voulez-vous le montrer? Vous voulez montrer? Hein? Voulez-vous le montrer? Je l'ai montré.
Mais ce qui est... L'affaire, c'est qu'on se pose la question, est-ce que c'est normal que ce soit des journalistes? Mais c'est parce que le gouvernement, comment il pourrait empêcher ça? La seule chose qui pourrait, c'est au moins, comme la Caisse de dépôt, de ne pas investir dans des compagnies qui ont des sièges sociaux ou des branches dans des paradis fiscaux. C'est la seule chose que le gouvernement peut faire. Il ne peut pas faire grand-chose. C'est immoral. Mettons que acheter un Hummer à gaz aujourd'hui, ils n'en font plus, là. Mais on s'entend, c'est pas illégal. C'est un peu immoral parce qu'on consomme beaucoup d'essence, tu sais. Mais bon, c'est pas illégal. Ben, c'est un peu ça, les paradis fiscaux. Ouvrez des compagnies dans des paradis fiscaux. Et pourquoi vous pensez, tu sais, il y en a un paradis fiscal qui est aux États-Unis, qui est dans l'État du Delaware, ne paye pas d'impôts. C'en est un, ça. Hein? Sauf qu'il n'y a pas de secret. C'est ça que les Pandora Papers, c'est qu'ils relèvent le secret. Qui est derrière ces compagnies-là? Hein? Comme à la bourse, dans des coins, hier, il y a un shitcoin Shiba Inu, j'en ai 89 millions, donc ça a coûté 400 pièces. On s'entend, là? Vous voyez la grosseur. Il est parti en fou. Il y a un gars qui en a acheté 6 trillions la veille, on appelle ça un whale, une baleine, qui en a acheté, puis il en a acheté 276 milliards hier, qui a fait monter le prix. On va aller voir, ça ressemble à quoi aujourd'hui? En ce moment qu'on se parle, ça ressemble à quoi? Shiba Inu. Je vous amène. Regardez, mettons sur 5 jours. Regardez la belle progression, hein? Fait que mon 400 pièces que j'ai payé 5 cents, c'est rendu à 13 cents. Donc, mon 400 pièces en vaut 1000. Je suis milliardaire. Je suis billionnaire de la crypto maintenant. C'est une joke. Hein? C'est une joke, mais c'est le fun. C'est quand même le fun. Puis justement, tu sais, vous savez que je fais du day trading, mais j'en fais moins dernièrement. Je me suis fait prendre les culottes baissées. Et il y en a beaucoup. Et ça affecte beaucoup les applications dédiées au day trading, qui est comme Robinhood, parce que c'est le fun faire de l'argent. C'est facile de faire de l'argent pour faire du day trading quand tout monte. Hein? Mais quand tu te fais prendre les culottes baissées, rapidement, puis tu n'es pas capable de revendre ton titre à moins de prendre une grosse débarque, mais les gens transigent un petit peu moins. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Hein? Parlant des paradis fiscaux, les Pandora Papers et tout, le Bloc québécois voudrait que ce soit un autre ministre du Revenu. Là, c'est le Boutier, hein, qui est des îles de Madeleine, je pense, ou Gaspésie. Et là, il en voudrait un autre parce qu'il dit elle n'a pas assez fait pour ça. Mais elle ne peut pas faire grand-chose. Elle ne peut pas. Mais, tu sais, le Bloc, il dit hey, ça en prend un autre. Le problème, c'est que là, si ça n'est pas un du Québec, donc oui, Justin Trudeau va être obligé de la garder, là. Il va être obligé de la garder, Boutier, parce qu'il a déjà perdu 3 femmes qui étaient déjà ministres, qui n'ont pas été réélues. Donc, elle est déjà une femme au ministère du Revenu, elle va rester là. Elle va rester là, t'sais. C'est pas parce que le Bloc chiale qu'elle va partir. En parlant de Trudeau, c'est pour ça que j'ai chanté les paroles. Parce qu'il s'est excusé. Il est allé dans un petit chalet à 18,7 millions. C'est beau. Y a-tu de l'argent pour se payer ça, là? Il l'a eu gratuit. C'est sûr qu'il l'a eu gratuit, là. Hein? Moi, je loue pas des chalets à 18,7 millions. Là. Ça coûte bien trop cher, là. Il est juste premier ministre du Canada. Là. Il gagne 200 000 par année, là. T'sais? Son père, il a donné une fortune de 1 million. Mettons 5. T'sais? Fait que d'après moi, il va y avoir un autre petit scandale. Il va s'excuser encore. C'est quand même spécial que le gars qui pleure à toutes les occasions sur le sort réservé aux Autochtones, avec raison. Hein? Faut se pencher sur le sort qu'on leur a réservé. C'est lui qui déclare la journée du souvenir. J'ai oublié le nom. Trop long. Je sais que c'est pas la journée du souvenir, là, mais elle était déjà prise. Donc, c'est notre journée de souvenir, mais puis il se pousse en vacances. L'accès à la propriété. Hein? Ça coûte de plus en plus cher acheter une maison. Il y a des taxes. Les taxes augmentent aussi parce que les villes ont besoin d'argent. Puis il y a une petite taxe cachée. Hein? Vous y pensez peut-être pas à cette taxe-là.
La taxe de bienvenue. Moi, quand j'ai acheté ici, là, il y a 4 ans, j'avais quand je suis arrivé chez le notaire, elle sort tous les papiers. OK, Olivier, il y a beaucoup de papiers, puis il y a beaucoup de factures aussi. Bon, on va payer facture en premier. Je me suis fait, tu m'as vu? Hein? T'as cher. Mais là, la taxe de bienvenue, c'était en haut de 500 000. Comme Outremont, je pense que je chargeais 2 la plupart des villes, ça a été augmenté jusqu'à 3 de la valeur de la maison. Donc, c'est ça. D'après moi, si je vendais la maison aujourd'hui, ça coûterait dans les 6 chiffres, la taxe de bienvenue. Il faut y penser. Même pour quelqu'un qui achète une maison de riche, c'est toute une taxe à payer quand même. Hein? Et c'est tout de suite ça. Tout de suite. Fait que les villes en profitent. Vous savez, je lis les journaux à travers la planète pour vous trouver des bonnes nouvelles. Et là, ça fait une couple de fois que je voulais pas vous en parler. Honnêtement, je comprenais pas. Tu sais, je me considère un gars intelligent, OK? Mais il y a des bouts que j'oublie, que je sais pas. Tu sais, j'ai des mots que j'ai pas assez joué au Scrabble. Est-ce que vous savez c'est quoi, vous, un roturier? Je vous amène. Qui n'est pas noble. Je ne savais pas c'est quoi un roturier. Moi, je cherchais c'était quoi le métier. J'ai dit, il replace-tu des rotules? Roturier, des rotuliers. Un rotulier. Hein? La rotule, c'est dans le genou. Là. Moi, je me disais, bon, écoute, c'est sûr qui fait ça. Là. Un roturier, c'est quelqu'un qui n'est pas noble. Roture est un terme générique pour désigner soit la qualité d'une personne qui n'est pas née noble ou n'a pas été anoblie. Hein? Parce que c'est important que ça soit noble. Au Japon, la fille du frère du président. On appelle tout ça président. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui connaît le Japon, mes 2 amis labels connaissent ça, bon me le dire. Donc là, c'est un gros scandale parce que elle se marie pas avec quelqu'un qui est noble. Elle se marie avec monsieur, madame, tout le monde. Hein? Donc c'est un monsieur, tout le monde. Et là, ça fait le gros scandale. Elle va renier son rôle. Et c'est important parce que son frère est le 2e en succession. Et, hein? Je me demande c'est qui est moins normal, le roturier ou la noblesse? Et depuis quand que t'es noble? Hein? Hey, t'aimes-tu ça le bacon? Hey, moi, une chance que j'élève des cochons. Parce que le prix du bacon, il avait augmenté l'année passée, il avait augmenté l'année d'avant, il est rendu à 14 %. Là, c'est rendu, tu sais, le matin, t'as le choix. Hein? Qu'est-ce que tu veux avec tes gaufres? Ça prend des gaufres. Bruncher le matin d'automne, pas de gaufres. Moi-même, j'en prends. Juste pour vous dire, là. Fait que garochez-vous sur nos gaufres, elles sont bonnes en tabarnouche. Plug ici. Mais là, tu sais, t'as le choix. Prendrais-tu du caviar ou du bacon? Au prix que le bacon s'en vient, tu vas choisir du bacon. De toute façon, du caviar, c'est même pas bon. C'est salé. L'autre, c'est gras et salé. Moi, j'ai fait mon propre bacon, hein. Et croyez-moi, je suis obligé d'en mettre en tabarnouche du sel pour que ça goûte bon. C'est comme ça. Il y a beaucoup de sel. Il est en augmentation de 14 % encore, le bacon. On aime ça, du bacon. On en veut. On va en mettre partout. 14 % d'augmentation. Si t'es dans le bacon, t'es content en tabarnouche. Hein? T'en fais du bacon. Je voulais la dire, celle-là. Oui. Hey, mon souper d'hier, hein? J'ai pas pu le déguster devant vous. Mon poulet n'était pas encore prêt. C'était extrêmement bon. J'ai mis du fromage tortilla. L'avantage avec ce fromage-là, c'est qu'il reste en place. J'ai pris le piquant. C'est un petit peu piquant. Hein? Si t'aimes pas trop le piquant, prends le fromage blanc si tu veux l'essayer. Là. Oignons caramélisés. Les oignons caramélisés, tu fais cuire ça pendant presque 45 minutes à feu doux. Tu les brasses un peu. C'était absolument divin. Dans un beurre à l'ail noir, c'était complètement capoté. Hein? Un petit repas du lundi, facile à faire. Très, très facile à faire. Hey, les ambulanciers, moi, je savais pas ça. On apprend des choses à tous les jours. Les ambulanciers peuvent donner certains actes médicaux dans l'ambulance. Je ne sais pas lesquels, mais ils peuvent en faire. Mais rendu dans les urgences, dès qu'il traverse la porte, il ne peut plus. Il ne peut plus. Il ne pouvait plus. Là, le gouvernement a changé ça pour désengorger parce que c'est sûr que c'est une affaire de syndicats. C'est 2 syndicats qui se sont battus dans le passé.
Tu sais? Et c'est des vestiges du passé. Fait que dès qu'il traverse la porte d'urgence, l'ambulancier ne peut plus aider le patient si c'est les urgences, sauf que les urgences sont pleines. Là, ça va changer. L'ambulancier va pouvoir aider la personne jusqu'à la fin. Tu sais, on le voit des fois, là, des petites niaiseries comme ça. Comment c'est arrivé qu'on a fait une loi pour dire « Hey, 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 non, c'est nous autres, c'est pas eux autres. Hein? » C'est sûr que c'est dans le temps qu'il y avait c'était pour éviter de voler des jobs ou créer de l'emploi. Hein? Donc, il y avait peut-être trop d'infirmières. Il y avait peur qu'il y ait des coupures, que les ambulanciers fassent la job d'une infirmière. Maintenant, c'est possible. Mais voyons donc, on apprend des choses à tous les jours. Et ça, ben, c'est commencé le temps que ça soit changé. C'est surprenant quand même que, je ne sais pas depuis quand qu'est cette loi-là, mais qu'elle est encore là en 2021. C'est assez spécial. Eh bien, voilà. C'est ça. C'est comme ça que j'ai vu l'actualité en ce mardi, le 5 octobre. J'imagine si vous êtes là, vous avez apprécié. Allez faire un like, allumer la petite cloche, toute la patente. Ceux qui aiment la bourse, je suis en direct de 9h20 à 10h15. Je ne donne pas de cours en privé. Je m'amuse. Je regarde avec vous. Je fais des transactions en paper trading si je ne transige pas pour vrai. C'est de l'amusement, c'est du divertissement. Venez faire un tour. Bye tout le monde. Bonne journée.